À la tête chaque dimanche des enfants de la télé, Laurent Ruquier s'offre des audiences très confortables en rencontrant de nombreuses personnalités qui lui tapent parfois dans l'œil. Depuis ses débuts en 1987 sur France 3 Régions, Laurent Ruquier est devenu l'une des valeurs sûres du service public, mais aussi de la radio. Mais si l'animateur a décidé de quitter définitivement la case du samedi soir pour la laisser bon gré mal gré aller à Salamé, il n'a pas pour autant terminé avec la télévision. Chaque dimanche, il est en effet présent le soir juste avant le journal de 20h de France 2 afin de présenter la nouvelle formule des enfants de la télé. Les enfants de la télé, les belles audiences de Laurent Ruquier. L'émission culte d'Arthur s'est en effet refait une beauté en 2017, et profite depuis d'un joli succès d'audience, notamment chez les jeunes, qui ont pour réputation de ne plus regarder la télévision. Il est vrai que les jeunes ont plus tendance à regarder des séquences sur leur smartphone, admet-il auprès de Télé 7 jours. Le concept des enfants de la télé offre l'occasion de passer des extraits sur les réseaux sociaux. Inversement, notre programmation mélange des vedettes très connues, parfois aussi un peu âgées, avec des gens qui viennent du stand-up, de YouTube, de TikTok. J'ai toujours été pour le mélange de générations. L'animateur en veut pour preuve On a tout essayé, qui fit les belles heures de l'Access Prime Time sur France 2, et qui réunissait aussi bien Stevie, venu de Loft Story, et la journaliste et écrivaine Claude Sarraute. Laurent Ruquier est aussi connu pour avoir lancé la carrière, ou au moins contribué à celle-ci, de nombreuses personnalités. Pour autant, il n'a aucun chouchou. La rencontre avec l'un des sociétaires des grosses têtes, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de coup de cœur. Comme il l'explique à nos confrères, l'ancien animateur dont n'est pas couché à la volonté de découvrir les gens, un exemple très parlant, c'est Paul Elrarat, que je ne connaissais pas, ne suivant pas les 12 coups de midi, sur TF1, d'où il est sorti après 152 victoires, en 2019. Pour moi, ça a été la rencontre. Pour celui qui est aussi producteur de théâtre, il considère le jeune homme, désormais chroniqueur aux grosses têtes, comme formidable, cultivé, pas seulement une machine à mémoire. C'est pour cette raison qu'il a rejoint sa bande sur RTL. À lire aussi Les grosses têtes, ce changement annoncé par Laurent Ruquier. Keep it apart.